Bonjour à tous et bienvenue pour cette session de rentrée de l'Institut d'études judiciaires de notre Université de Paris, faculté de droit, économie, gestion. Je suis Jean-David Dreyfus, le directeur de l'Institut d'études judiciaires et par ailleurs professeur de droit public dans cette université. Cette rentrée se fait dans des conditions un peu inédites puisque en raison de la crise sanitaire, elle sera uniquement dématérialisée. Et d'ailleurs, la préparation de cette année sera, tout au moins pour le moment, essentiellement dématérialisée et se réalisera par le biais d'outils de l'espace numérique dont vous, les étudiants, disposez, et par le biais en particulier de Moodle, mais j'y reviendrai. L'IEJ va faire intervenir plusieurs personnes dont je voudrais citer le nom pour commencer et qui seront les interlocuteurs tout au long de cette année de préparation. Année de préparation jusqu'aux épreuves écrites, puis ensuite orales de l'examen d'accès au Centre régional de formation à la profession d'avocat. Le premier interlocuteur est M. Duron, qui est le secrétaire de l'Institut d'études judiciaires et qui sera votre interlocuteur régulier et celui avec lequel vous serez le plus à même d'entrer en contact. Deuxième personne qui est importante et qui s'occupe aussi des inscriptions, mais uniquement des inscriptions administratives, il s'agit de Madame Arnoux. Madame Arnoux qui est la personne qui valide les inscriptions uniquement sur un plan administratif. Une fois que l'inscription administrative est validée par Madame Arnoux, c'est à Monsieur Duron qu'il faut s'adresser pour tout ce qui relève de l'inscription pédagogique. J'y reviendrai. Troisième intervenant, le bureau des stages. Le bureau des stages, puisque au cours de cette année de préparation, vous pourrez effectuer un stage et il faut impérativement passer par le bureau des stages pour qu'une convention vous soit délivrée et signée d'une part par moi et ensuite par le doyen de la faculté. C'est une condition indispensable pour que vous puissiez effectuer votre stage. Enfin, quatrième intervenant ou quatrième service intervenant, le service du handicap pour les étudiants qui souhaitent obtenir un plan d'accompagnement des étudiants en situation de handicap, un PAEH. La personne qui sera votre interlocuteur est Madame Roll, Chantal Roll, pour tout ce qui concerne donc les étudiants en situation de handicap. Notre IEJ est un institut qui a pour but, en priorité, de vous préparer à l'examen du CRFPA. L'IEJ est un centre d'examen. Et donc, il va vous permettre de vous présenter aux épreuves organisées dans le cadre de l'accès à l'école d'avocat. Mais l'IEJ n'est pas qu'un centre d'examen, c'est aussi un centre de préparation à l'examen. C'est-à-dire que tout au long de l'année, nous allons vous proposer un certain nombre d'enseignements, un certain nombre d'entraînements qui doivent vous permettre de vous présenter dans les meilleures conditions possibles lors de l'examen épreuve écrite, épreuve d'admissibilité, épreuve orale, épreuve d'admission. Les dates ne sont pas encore fixées. Nous ne savons pas encore, puisque c'est au niveau national que ces dates sont fixées. Nous ne savons pas encore quand auront lieu les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité ont toutefois généralement lieu les tout premiers jours de septembre et s'étalent sur 4 demi-journées. Les 4 épreuves ont lieu successivement 4 après-midi de suite. Donc ça devrait être normalement, comme toutes les années précédentes, en tout début septembre.
Ensuite, les épreuves d'admission, sur lesquelles je vais revenir, ont lieu généralement au mois de novembre et à la fin du mois de novembre. Et les résultats, c'était en tout cas cela l'année dernière, ont lieu ou sont rendus publics plus précisément au tout début décembre. Donc, préparation aux épreuves d'admissibilité qui ont lieu en septembre. Ensuite, deuxième phase de la préparation pour les épreuves dites d'admission, les épreuves orales. Et ces épreuves donc se déroulent en novembre avec les résultats définitifs en décembre. Bien. Alors, le point important ici concerne d'abord les épreuves d'admissibilité. Ce n'est pas l'Institut d'études judiciaires de l'Université de Paris qui est en charge de la rédaction des sujets et des épreuves d'admissibilité. Je m'explique, ces épreuves sont conçues au niveau national par le Conseil national des barreaux et par une commission spécifique qui arrête des sujets identiques pour tous les IEJ au niveau national. Donc ce n'est pas notre IEJ qui est à l'origine des sujets, ce sont des sujets identiques au plan national, prévus donc et arrêtés par une commission. Alors, ces épreuves d'admissibilité, on les connaît et on sait leur nature puisque le programme est arrêté par le ministère de la Justice et le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a 4 types d'épreuves auxquelles vous allez être confrontés au cours de ces épreuves d'admissibilité. Une note de synthèse, une épreuve de droit des obligations et ensuite des épreuves que l'on appelle les épreuves de spécialité et de procédure. Je vais y revenir. Le point important, c'est qu'il n'existe pas de contrôle continu. Il n'existe pas de seconde session. Il n'existe pas de conservation des notes d'une année sur l'autre. Si par exemple vous aviez passé l'examen d'accès au CRFP à l'année dernière, vous ne conservez pas les notes que vous aviez obtenues pour cette nouvelle session. Donc, ce sont des épreuves auxquelles il faut obtenir la moyenne, et cette moyenne doit être obtenue dans toutes les épreuves d'admissibilité. Je répète, note de synthèse, droit des obligations, spécialité et procédure. Alors, rentrons plus dans le détail. Les épreuves écrites, la phase d'admissibilité, commence par une première épreuve qui est l'épreuve dite de la note de synthèse. Cette épreuve dure 5 heures et est affectée d'un coefficient 3. C'est-à-dire que c'est le plus important des écrits. L'exercice consiste à synthétiser, sous la forme d'une note, un certain nombre de documents qui figurent dans un dossier documentaire qui peut comprendre des articles de doctrine, des textes normatifs, des arrêts, des articles de presse, des extraits d'ouvrages. Ce dossier documentaire que vous devez synthétiser comprend entre 20 et 30 pages et l'idée ici est d'apprécier les capacités de synthèse du candidat puisque la note ne doit pas dépasser 4 pages. L'exercice est essentiel parce qu'il va permettre de mesurer les qualités rédactionnelles du candidat. Les instructions et les consignes sont très strictes. On attend du candidat qu'il réalise une synthèse objective des éléments du dossier documentaire qui lui est présenté et qu'il le fasse sous une forme
une forme très soignée, à la fois en termes d'orthographe, à la fois en termes de présentation, à la fois en termes d'élégance de style, à la fois en termes de visibilité du texte. Donc on attend une note qui soit formellement de très bonne facture, de très bonne qualité, et la forme compte beaucoup, en particulier pour le correcteur qui doit pouvoir très rapidement comprendre l'architecture de la note et les idées forces qui s'y trouvent. Donc cette note de synthèse n'a pas pour but d'exposer des connaissances. Elle a pour but de synthétiser les éléments qui figurent dans le dossier documentaire qui vous sera soumis et uniquement les informations contenues dans ce dossier. C'est un exercice particulier auquel vous n'êtes pas confronté dans vos études de droit. Dans d'autres concours, on trouve cet exercice de la note de synthèse et il suppose donc que l'on ait acquis une méthodologie particulière et un certain nombre de réflexes en termes d'expression, de style et de technique. C'est la raison pour laquelle nous allons vous proposer, et j'y reviendrai, un certain nombre d'entraînements à cette note de synthèse et un cours lié à l'expression écrite dans ce type d'exercice. Donc la première épreuve écrite, épreuve donc d'admissibilité, c'est la note de synthèse. La deuxième épreuve qui est commune à tous les candidats, comme la note de synthèse, est l'épreuve dite de droit des obligations. Cette épreuve dure 3 heures et est affectée d'un coefficient 2. Très précisément, l'arrêté du 17 octobre 2016, qui est le texte qui organise les épreuves de l'examen d'accès au Centre régional de formation de la profession d'avocat, nous dit que l'épreuve peut consister en une dissertation, un commentaire d'arrêt ou de texte ou une consultation. C'est la commission nationale, celle qui élabore les sujets dont je vous ai parlé, qui va préciser quelle sera la nature de l'épreuve. Honnêtement, depuis plusieurs sessions, c'est la même nature. Il s'agit d'une consultation. Donc il est fort probable que cette année encore, l'épreuve de droit des obligations consiste en une consultation juridique que vous ayez à rédiger sur le thème du droit des obligations. Voilà pour les 2 épreuves communes des épreuves d'admissibilité. On en arrive aux 2 dernières épreuves d'admissibilité qui ne sont pas communes et qui sont les épreuves de spécialité et de procédure. Selon la spécialité que vous choisirez, civil, commercial, social, pénal, administratif, droit international et européen, fiscal, selon donc la spécialité que vous choisirez, l'épreuve de procédure sera imposée ou un choix entre 2 épreuves de procédure existera. Autrement dit, il y a des combinaison entre l'épreuve de spécialité d'une part et l'épreuve de procédure d'autre part. Alors, un point extrêmement important, il faut impérativement que vous réalisiez votre inscription pédagogique, comme cela est indiqué sur le site de notre IEJ, site que je vous engage à consulter régulièrement parce que toute une série d'informations en temps réel s'y trouvent et il y aura un certain nombre d'annonces qui pourront être faites sur ce site. Il faut donc impérativement que vous remplissiez la fiche d'inscription pédagogique et que vous la renvoyiez à Monsieur Duron parce que l'accès à Moodle, c'est-à-dire à la plateforme numérique, l'accès à Moodle et donc aux sujets, aux documents, va être lié à votre inscription pédagogique. En fonction des matières que vous allez choisir, vous aurez des droits qui varieront et vous aurez des accès qui seront différents. Et donc,
en fonction des choix que vous indiquerez dans votre inscription, lors de votre inscription pédagogique, M. Duron vous ouvrira un certain nombre de droits dans les matières que vous aurez choisies. Et lorsque vous vous connecterez avec vos identifiants sur la plateforme Moodle de notre université, plateforme qui va vous permettre, donc je le dis, de récupérer les sujets et de pouvoir donc disposer d'un certain nombre de documents en format numérique, eh bien, lorsque vous donc, lorsque vous aurez besoin de récupérer un certain nombre de documents et que vous vous connecterez sur la plateforme de Moodle, eh bien, vos droits varieront en fonction des choix que vous aurez effectués lors de l'inscription pédagogique. Donc, je vous engage à faire extrêmement attention et à ne pas tarder puisque vous avez jusqu'au 24 janvier pour effectuer cette inscription pédagogique. Donc, ces deux dernières épreuves sont des épreuves de spécialité et des épreuves de procédure. L'épreuve de spécialité est forcément une épreuve pratique. Le texte de l'arrêté de 2016 prévoit en effet qu'il s'agit d'une épreuve destinée à vérifier l'aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques. Elle dure 3 heures et est affectée d'un coefficient 2. L'épreuve de procédure, qui a lieu lors de la 4e demi-journée, ne dure que 2 heures et est affectée d'un coefficient 2 elle aussi. Concernant sa nature, elle est soumise au même régime que celle du droit des obligations et peut consister en une dissertation, un commentaire d'arrêt au texte ou un cas pratique. Bon. Là encore, dans les sessions précédentes, la Commission nationale a indiqué qu'il s'agissait d'une consultation et il y a fort à parier que ce sera de nouveau le cas cette année. Pour 2021, la communication du type d'épreuve n'a pas encore été faite par la Commission, mais elle ne devrait pas tarder et bien entendu, dès que nous le saurons, nous vous transmettrons cette information. Alors, s'agissant des épreuves écrites, je voudrais insister sur quelques points. Les sujets sont élaborés par cette commission nationale dont je vous ai parlé. Cette commission nationale est une commission mixte qui est composée à la fois d'avocats et d'universitaires. Et donc, cette mixité va avoir des effets sur le type de sujet qui vous sera soumis. Deuxième point, la commission prépare ses sujets au premier semestre en fonction d'une actualité qu'il vous faut connaître. Et donc, il va falloir que vous soyez à jour des derniers développements des matières. Et nous y veillerons au sein de l'IEJ, puisque vous seront remis sur la plateforme Moodle des fascicules de mise à jour juste avant l'été dans les différentes matières, de façon à ce que vous ayez les derniers développements dans chacune des matières que vous aurez à passer à l'écrit. Voilà. Donc, c'est un nombre d'épreuves conséquent auquel il faut se préparer. Et si vous êtes admissible, alors vous entrerez dans la seconde partie de l'examen qui a trait aux épreuves orales et plus ce qu'on appelle les épreuves donc d'admission. Et cette phase d'admission implique d'avoir une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20. Je m'explique. Lors de l'épreuve écrite, lors des épreuves d'admissibilité, vous avez pu capitaliser un certain nombre de points. Et les points que vous avez pu capitaliser lors de l'épreuve ou des épreuves d'admissibilité, eh bien, vous allez pouvoir les utiliser pour compenser les points perdus dans la phase d'admission. Autrement dit, mais vous en doutez, il faut réussir le mieux possible les épreuves
d'admissibilité de façon à se présenter aux épreuves d'admission dans la meilleure posture possible. Et si d'aventure elle ne se passe pas exactement comme vous pouviez l'imaginer, eh bien vous pourriez compenser, grâce aux points que vous avez capitalisés lors des épreuves d'admissibilité, le manque de points que vous avez aux épreuves d'admission. J'insiste bien, c'est un examen d'accès. Il faut avoir 10 sur 20. Ce n'est pas un concours. Hein. Mais les épreuves orales, les épreuves d'admission sont exigeantes. Il y en a deux. Il y a une épreuve d'abord de langue qui porte uniquement désormais sur l'anglais. Elle est affectée d'un coefficient 1. L'épreuve consiste en l'examen et le commentaire d'un texte qui a pour but de vérifier votre niveau de langue et votre maîtrise du vocabulaire juridique. La durée de l'épreuve est de 15 minutes de préparation et 15 minutes d'oral. Il y a une uniformisation de l'épreuve et les textes que vous aurez à étudier et à présenter seront calibrés selon un volume qui correspondra à 550 mots ou 4000 caractères, espace compris, plus ou moins 15%. Le niveau de langue attendu est un niveau B2 C1, c'est-à-dire quand même un niveau assez avancé. Ça, c'est la première épreuve d'admission. Coefficient 1. Mais la principale épreuve de l'admission, c'est l'épreuve dite d'exposé-discussion, que l'on appelle aussi l'épreuve du grand oral, épreuve qui, dans l'examen d'accès a un statut particulier. La profession y est particulièrement attachée. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 4. C'est-à-dire que si vous obtenez une mauvaise note à cette épreuve, vous pouvez ne pas être admis. L'arrêté de 2016 nous indique qu'après préparation d'1 heure, le candidat doit présenter un exposé de 15 minutes, exposé qui est ensuite suivi par un entretien de 30 minutes avec un jury. Ce jury est composé d'un universitaire, d'un magistrat et d'un avocat. L'épreuve va donc durer 45 minutes face à un jury composé de 3 personnes. Le sujet porte sur la protection des libertés et des droits fondamentaux. L'arrêté de 2016, que je vous engage à aller lire, précise le programme de droits et libertés fondamentaux. Il s'agit de l'origine et source des libertés et droits fondamentaux, du régime juridique des libertés et droits fondamentaux, des principales libertés et principaux droits fondamentaux. Donc, vous aurez un texte que vous aurez à préparer pendant 1 heure et que vous devrez présenter sous la forme d'un commentaire de ce texte juridique, à ce jury composé de 3 personnes. Mais ce n'est pas tout. Une fois que vous aurez fait votre exposé pendant 15 minutes et que vous aurez répondu aux questions du jury sur votre exposé, le jury disposera d'encore 15 minutes pour vous interroger sur votre culture juridique générale. C'est-à-dire que les membres du jury testeront, vous questionneront sur votre culture juridique, pas uniquement liée au sujet que vous avez à traiter, mais au-delà pour vérifier que vous disposez des connaissances juridiques générales pour entrer à l'école d'avocat. Doit être apprécié, nous dit le texte, les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. Et donc, c'est un exercice, le grand oral, qu'il faut préparer activement, en acquérant une certaine discipline et une certaine aisance de présentation à l'oral de votre exposé. Bien. Alors, le point important ici, c'est que les sujets des épreuves d'admission
ne sont plus nationaux, mais dépendent de chaque institut d'études judiciaires. C'est le directeur de l'Institut d'études judiciaires, votre serviteur, qui prépare l'ensemble des sujets soumis au grand oral, bien sûr dans le plus grand secret, et tous les sujets sont des commentaires. Pas nécessairement que des commentaires d'arrêt, ça peut être des commentaires de textes de loi, de décrets ou autres. Et donc, le grand oral, sachez-le, dans notre IEJ, ce sera un commentaire de texte qui pourra émaner donc de toutes sortes d'institutions, des juridictions, mais pas que. Mais pas que. Les sujets sont choisis dans l'actualité de l'année, ce qui veut dire que vous n'aurez pas de sujet qui date d'il y a 10 ans. Pas du tout. Mais ça veut dire donc qu'il faut que vous vous teniez au courant de l'actualité et il faut que vous travaillez la méthode du commentaire de texte de façon à pouvoir le présenter de façon extrêmement claire à l'oral. Et j'insiste sur un point, il y a un très grand programme à couvrir en liberté fondamentale, donc ça suppose de travailler régulièrement cette matière et nous avons donc prévu de vous y préparer très tôt et de vous permettre d'acquérir un certain nombre de connaissances en matière de liberté fondamentale très tôt. Alors, voilà pour les épreuves d'admission. Et donc, si vous obtenez la moyenne, eh bien, vous serez admis à entrer à l'école d'avocat. Cette année, le taux de réussite en admissibilité était de 57% dans notre IEJ et le taux d'admission était de 49,5%. Donc, un peu moins d'un étudiant sur deux a réussi l'examen d'accès et a ainsi pu entrer à l'école d'avocat, plus précisément à l'EFB, puisque c'est elle dont nous dépendons prioritairement à l'Université de Paris. Alors, pour vous permettre de vous préparer aux différentes épreuves que vous aurez à passer, nous avons organisé un certain nombre de cours qui auront lieu en février et en mars, et un certain nombre d'entraînements qui auront lieu à partir donc, du mois de janvier pour la note de synthèse, puis du mois de mars pour les autres épreuves juridiques. Alors cette année, la particularité, c'est que les entraînements seront entièrement dématérialisés et utiliseront donc la plateforme Moodle. Et donc les entraînements qui ne peuvent pas pour le moment se faire en présentiel devront se faire à distance. Ce sont des entraînements qui consisteront en des sujets mis à votre disposition sur la plateforme Moodle à des dates précises qui sont indiquées sur le site de notre IEJ. Donc, encore une fois, je vous engage à vous rendre sur le site de l'IEJ pour voir le planning de la préparation, pour voir les dates des différents entraînements. Vous disposez d'une séquence pour récupérer le sujet et pour composer. Et ensuite, vous devez impérativement, avant une date et une heure précise, renvoyer votre devoir à M. Duron, qui ensuite effectuera la répartition des devoirs au niveau des correcteurs. Donc, le point important, c'est qu'il faut impérativement respecter les dates et les horaires qui vous sont donnés. Nous avons fait en sorte d'étaler la préparation de façon à ce que tout n'ait pas lieu en même temps, mais vous aurez besoin, je le sais, d'un certain nombre d'entraînements pour vous familiariser avec les différents exercices qui vous sont imposés à l'IEJ. Ce n'est pas tout.
indépendamment de ces entraînements, pour la note de synthèse, pour le droit des obligations, pour la spécialité et la procédure. Donc il y aura 4 entraînements à la note de synthèse et 3 entraînements pour chacune des matières, droit des obligations, spécialité et procédure. Donc, indépendamment de ces entraînements, qui donneront lieu à une correction, il y a un certain nombre de cours qui sont dispensés par les enseignants de notre Institut d'études judiciaires et qui ne sont pas des cours qui ont pour but de vous refaire un cours entier dans une matière, mais qui ont pour but de mettre l'accent sur un certain nombre de notions fondamentales dans certaines matières et sur l'actualité de certaines thématiques dans les matières concernées. Et donc, sous des formats horaires limités, des formats de 4 heures, vous aurez dans les différentes matières que vous avez à passer des cours qui seront dématérialisés et qui se dérouleront par le biais de Zoom, avec des liens qui vous seront mis sur votre espace Moodle en fonction des matières que vous aurez choisies lors de votre inscription pédagogique. Donc vous aurez un lien Zoom et vous aurez donc le cours d'une durée de 4 heures dans chacune des matières pour vous permettre donc d'être au point sur les éléments les plus récents et les notions fondamentales de la matière et les actualités. Vos enseignants sont des spécialistes de chacune de ces matières et mettront l'accent sur les points importants, les points d'actualité de chacune des matières. J'insiste donc, il ne s'agit pas de reprendre tout le droit civil, de reprendre tout le droit commercial, de reprendre tout le droit administratif, de reprendre tout le droit social. Non, mais bien plus de mettre l'accent sur un certain nombre de notions fondamentales et ou aussi d'un certain nombre de notions fondamentales en termes de droit constitutionnel ou de droits fondamentaux. Bien. Par ailleurs, il existe un cours, et vous est proposé un cours de 5 heures d'expression qui est proposé par Maître de Crécy-le-Comte, qui vous permettra donc d'acquérir un certain nombre de réflexes en matière donc d'expression, en particulier pour soigner l'expression dans vos copies. Pour avoir vu l'an passé beaucoup de copies, souvent le niveau d'expression écrite n'est pas suffisant et est même faible. Il faut donc que vous soigniez impérativement votre expression de façon à permettre à votre correcteur d'avoir la meilleure impression possible sur le contenu de votre travail. Donc je vous engage à suivre ce cours qui donc aura lieu fin janvier, début février. Les dates seront mises en ligne sur notre site et ce sera un cours donc par le biais de Zoom. Bien. Dernier point sur le déroulé de la préparation. Pour bien commencer, nous vous proposons des corrections de chacune des épreuves qui a eu lieu l'an passé, dans chacune des matières, du droit des obligations, au droit civil, au droit social, aux matières de procédure. Donc, au cours du mois de février, vous aurez une correction de chacun des sujets de l'examen d'entrée au CRFPA pour 2020, donc les sujets qui ont été donnés en septembre 2020. Chacun des sujets sera corrigé sous la forme d'un cours donc de 2 heures, de façon à ce que vous sachiez et que vous mesuriez bien ce qui était attendu de la part des candidats par les examinateurs. Il faut savoir qu'il existe des normes de correction pour les épreuves d'admissibilité, donc les épreuves écrites, qui sont définies
au niveau national. Ces grilles de correction ne sont pas des grilles qui sont rendues publiques. Ce sont des grilles de correction destinées à harmoniser les conditions dans lesquelles sont corrigées les épreuves écrites et qu'il n'y ait pas trop de disparité entre les différents IEJ. Et donc, il y a une certaine harmonisation qui est réalisée par ce biais de ces grilles de correction et ces corrigés. Mais ces corrigés ne sont pas publics et ne sont pas communicables aux candidats. Ils sont destinés uniquement aux correcteurs. Bien. Mais, justement, les correcteurs, puisque tous ceux qui interviendront dans notre IEJ sont des gens qui ont corrigé les épreuves écrites cette année, les correcteurs seront à même de vous dire ce qui était attendu de vous et les réponses que l'on attendait de vous, le type de réponse, le degré de précision des réponses, le degré de développement qui était attendu pour chacune des épreuves. Donc, votre préparation commencera par suivre donc les corrections des épreuves de l'année 2020. Ensuite, vous enchaînerez sur des cours et parallèlement, il y aura des entraînements à la fois à la note de synthèse et aux différentes épreuves juridiques. Voilà. Tout ça nous amènera jusqu'à l'été. Les épreuves donc écrites sont prévues pour septembre. Nouveauté par rapport à l'an passé, j'ai demandé à ce que le cours de droit et liberté fondamentale ait lieu sans attendre la rentrée de septembre et que dès le mois d'avril commencent les cours de liberté fondamentale car la matière est immense et donc votre enseignant, là encore par le biais de Zoom, vous proposera sous un format de 2 heures chaque semaine son cours de liberté fondamentale qui sera accompagné d'un fascicule. Bien. De façon à ce que vous puissiez anticiper un peu les épreuves orales et que vous ne vous retrouviez pas au dernier moment à devoir travailler la totalité de la matière. Vous le voyez, l'examen d'entrée au CRFPA est un examen exigeant et notre IEJ a pour but de vous y préparer le mieux possible. Les conditions sanitaires font que, contrairement aux années précédentes, les épreuves d'entraînement, les entraînements ne peuvent avoir lieu en présence dans notre faculté. En tout cas, pour le moment. Les consignes sont strictes. Nous ne pouvons pas, au vu du très grand nombre d'inscrits dans notre IEJ, organiser en présentiel les cours et les différents enseignements. Si, au cours de l'année, la situation était amenée à évoluer et s'il nous était possible, peut-être sous format de petits groupes, de vous permettre, par exemple pour les notes de synthèse, de pouvoir venir en présentiel suivre les séances de correction, puisque des séances de correction sont prévues pour les notes de synthèse, nous verrons et je vous en informerai. À ce stade, il n'est pas possible de prévoir d'intervention en présence et tout sera au format dématérialisé. Voilà, je vous ai livré le plus d'informations possible. Vous pouvez bien entendu entrer en contact par le biais de nos mails respectifs avec les différents interlocuteurs que je vous ai présentés. Je suis certain que malgré le contexte, nous ferons tous nos meilleurs efforts, bien sûr, pour vous permettre de vous présenter dans les meilleures conditions possibles à l'examen. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne année à l'IEJ de l'Université de Paris.